Le féminisme est réservé aux femmes. Avec cette pensée qu'un combat ne peut être mené que par ceux qui sont directement concernés, on enferme les gens dans un statut identitaire qui définit les luttes qu'ils ont le droit ou n'ont pas le droit de mener. Le « je pense donc je suis » devient le « je pense ce que je suis ». La communautarisation des idées. On n'est pas loin de la physiognomonie. Vous savez, la théorie qui fait le lien entre les traits d'un physique, d'un visage, et un comportement défini, comme celui d'un tueur ou d'un vertueux. Aujourd'hui, cette pseudo-science est considérée comme archaïque. Eh bien, je pense la même chose du paradigme qui consiste à définir une lutte idéologique en fonction d'une communauté restreinte. La lutte idéologique, quelle qu'elle soit, doit être un débat de société et donc accessible à tous ceux qui font partie de la société. Pourquoi ? Puisque quand une lutte devient une propriété, elle exclut et elle s'exclut. Elle exclut les autres du combat, ce qui crée un sentiment d'éloignement puis de rupture, de méfiance puis d'incompréhension. La majorité, dans le sens idéologique, ne se sent plus légitime pour participer au débat. Le contrat social se rompt et la minorité n'est plus une locomotive de réflexion au sein de la société, mais devient un corps étranger, un ennemi extérieur et dangereux pour la survie du pays, des valeurs, du contrat social. On ne parle plus, on méprise. Il devient alors plus bruyant de discuter de ce qui nous différencie que de ce qui nous rassemble. Si nos idées sont associées à ce que nous sommes, alors, pour débattre et montrer notre opposition, il nous faut mettre en avant nos différences les plus profondes, les plus culturelles, les plus charnelles. Dans cette philosophie de l'exclusion, plus on est différent, plus on est légitime à défendre nos idées. La couleur de notre peau, votre degré de féminité ou votre orientation sexuelle ne sont plus secondaires. Ce sont les critères qui déterminent le poids de votre parole. La différence devenant la condition de la parole, elle est exaltée et n'est plus synonyme de découverte ou d'ouverture, mais devient intrinsèquement polarisante. Une telle fissuration communautaire, si elle s'ancre, finit par atteindre le socle sociétal commun. Le civisme disparaît, puisqu'on ne considère plus l'autre comme faisant partie de la même société. C'est un retour à une mentalité tribale, où un conflit de couleurs de collier suffit à nous diviser, alors même que 95% de notre base culturelle est la même.